C'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons à nouveau à notre caméra, autour de la table, avec quelqu'un qui a déjà eu une présence dans notre magazine et que nous retrouvons avec non moins grand plaisir, M. Terry Pasquier. M. Pasquier, re-bienvenue à notre magazine. Bonjour. M. Pasquier, vous êtes un éducateur. Un éducateur, un découvreur. Vous êtes également quelqu'un qui, au plan de l'instrumentation, avait en particulier travaillé sur une pièce que nous avons ici sur la table. Vous êtes l'inventeur d'un jeu qui s'appelle Riche et Conscient pour la formation financière personnelle. De quel monde parlons-nous lorsqu'on parle de ce jeu, de la formation financière? Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de cela? Et comment on se retrouve autour de la table à parler de ce jeu-là? On parle de monsieur et madame tout le monde, hein. On parle de tout le monde. Je pense je suis convaincu qu'on est venu sur cette terre pour réaliser quelque chose. Et on s'entend, si on a un rêve à réaliser, ça prend de l'argent, ça prend des moyens financiers. Et on n'a aucune éducation financière pour cela. Alors c'est comme ça que j'ai mis au point ce jeu, cette simulation financière, en associant argent, conscience et plaisir. Et la première chose qu'on voit dans le jeu, c'est que pour aller davantage vers l'indépendance financière, vers une autonomie financière, ça nous prend une motivation forte, donc un grand rêve. Et ça, c'est ce qui vous a amené à développer ce parcours, ce jeu, avec des éléments pédagogiques qui vont avec ce jeu-là, bien sûr. Parce que vous vous êtes intéressé au phénomène du décrochage, mais surtout au raccrochage. Comment les jeunes peuvent-elles, les hommes et les femmes, comment on peut raccrocher? Là, vous passez par la voie de la conscience, de la connaissance, mais très terre-à-terre, votre projet, là. Ah oui, parce que moi, ça me prenait un grand rêve aussi. Effectivement, mon rêve a trait au raccrochage, ou plutôt de prévenir le décrochage scolaire. Et il y a quelque chose qui m'a rejoint dans ma vie, c'est la voile, les voiliers, l'océan. Ou plutôt les voiliers comme moyen de découvrir l'océan. Et l'océan a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il ne permet pas l'erreur. Chaque erreur se paye, et si je peux me permettre, l'ardoise est salée généralement. Hein. Oui, comme dire. Donc le but pour moi, à travers la réussite de VIF, en éduquant les gens au niveau de leurs finances personnelles, c'est de réunir assez de fonds, assez d'argent pour pouvoir créer une fondation qui va avoir comme but de créer des classes spéciales pour les jeunes qui sont potentiellement décrocheurs en secondaire 3, 4, 5, et qui pourront, sur une année scolaire complète, passer 3 mois en mer, pas pour se promener en mer, mais pour devenir chef de bord, ce qu'on appelle. Donc avoir généralement une meilleure formation que des adultes, même qui sont sur des voiliers, d'avoir une grande expérience de la mer et de mener leur barque dans leur vie comme sur l'océan. Et dans la préparation de cette entrevue, vous nous avez montré que sur la mer, vous dites, on ne peut pas tricher la mer, on ne peut pas contourner la mer. Elle a, la mer, lorsqu'on y vogue, des règles implacables, incontournables, qui fait en sorte qu'il faut être capable de travailler avec les comportements de la mer. C'est un peu ça que vous voudriez retrouver dans une éventuelle école pour permettre à des jeunes de raccrocher, rattachés à la voile? Oui, quand on va en mer, les pêcheurs jadis disaient qui va en mer pour son plaisir irait en enfer pour passer le temps. Hein? Ça donne une idée. La mer, c'est pas toujours bleu, beau et calme. Et quand ça devient en furie, là, les seules qualités qu'on peut développer, c'est les qualités des guerriers intérieurs de jadis. Ça prend du courage, ça prend de la force, ça prend de la persévérance, et ça apprend sur des voiliers de 40 pieds où on est 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 jeunes, plus 2 adultes. Ça apprend d'être solidaires les uns les autres. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque moment, hein, quand on est en mer pour longtemps, on est obligé de se reposer. Et quand on se repose, on est obligé de faire confiance à quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas que cette personne nous envoie le voilier sur un récif. Donc, pour la personne qui est à la barre, pour la personne qui s'occupe du voilier, c'est d'apprendre à prendre responsabilité des autres, chose qu'on n'a plus forcément mis en valeur dans nos sociétés, quoi. Mais c'est toute une aventure financière également, on peut l'imaginer, M. Pasquier, parce que, bon, ça veut dire acquérir des équipements, des éducateurs, des gens qui vont partager ce défi-là, une reconnaissance scolaire aussi, parce que c'est pas un projet d'aller, comme vous le mentionnez, c'est pas un projet d'une vacance, là. Non. Un plan de vie, là, de formation autour d'objectifs pédagogiques très précis. Est-ce qu'au ministère de l'Éducation, dans les instances scolaires, il y a de l'intérêt pour un tel projet?
J'en suis pas encore là. Je pense que c'est quelque chose qui se prépare étape par étape et il faut qu'on développe davantage de crédibilité, ne serait-ce que déjà au niveau du jeu. Alors au niveau du jeu, je suis en négociation pour entrer dans les carrefours jeunesse-emploi, Ah oui. ce qui serait pour moi extraordinaire et surtout pour les jeunes et le projet de leur montrer comment fonctionnent les finances personnelles. Si le jeu pouvait être présent dans les 108 carrefours jeunesse-emploi, ça serait extraordinaire. Si ça est fait, ça va être une première marche intéressante pour pouvoir parler du jeu et le réinstaurer dans les écoles secondaires, en économie familiale, etc., pour montrer aux jeunes, sous forme d'un module d'une trentaine d'heures, comment s'occuper de leurs finances. Et si ça s'est fait, il y a de grandes chances qu'on ait encore davantage de crédibilité pour pouvoir montrer ce projet de décrochage scolaire sur des voiliers. Et là, créer des revenus, j'imagine, avec la commercialisation de ce jeu, et des revenus qui pourraient être versés à une fondation, j'imagine, qui va se procurer les équipements, les voiliers. C'est mon même but. si ça peut paraître un très gros truc, une très grosse affaire, hein? C'est un rêve que vous caressez depuis un bon moment, je crois. Oui, puis on dit qu'un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Je n'ai pas besoin de développer des moyens considérables au début. On commencera par une classe, un projet pilote. Ça veut dire 4 voiliers, 24 jeunes, un professeur orthopédagogue, 3 animateurs et 4 chefs de bord. Hein. Ça peut commencer aussi petit que ça. Et après, on peut multiplier les modules de 4 voiliers pour faire à chaque fois comme des classes de 24 jeunes. Alors, ça commence petit. Et ça s'arrêtera. Je me suis fixé 400 voiliers pour mourir heureux. Je suis encore jeune. C'est un objectif qui est très ambitieux. Mais on va revenir quelques instants sur cette idée que nous avons devant nous ici, qui s'est transportée sur le plan matériel, de ce jeu où chacun peut choisir un parcours de vie, en quelque sorte, et gérer financièrement son parcours de vie. Est-ce que c'est accessible seulement aux adolescents ou si les adultes peuvent, comme on dit généralement, on peut avoir accès à ce jeu et en tirer des fruits? C'est accessible pour les jeunes de 12 ans jusqu'à 77 ans et plus. Et quand je dis les jeunes de 77 ans, c'est ça, même des gens qui sont déjà à la retraite pourront en tirer profit en l'apprenant et peut-être en le montrant à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'est sûr que devenir indépendant ou plus autonome financièrement, ça prend une quinzaine d'années de vie. Alors, plus on commence jeune, plus on risque de finir jeune, indépendant financièrement. Je le vois avec mes 2 adolescents, ils ont commencé évidemment à me servir de cobaye pour le jeu. Ils ne voulaient pas jouer, mais quand je leur ai dit 20 $ à Kimba, tout de suite ils ont voulu jouer. Et en jouant, ils ont appris. Et on n'apprend pas juste sur nos finances, on apprend toute une réalité financière. Par exemple, mon plus jeune, Vincent, quand il a joué, avait la carte du directeur général. Il a mis 14 000 tous les mois et il a eu un enfant. Ça arrive dans la vie comme dans le jeu. Et quand il a eu l'enfant, il a noté les frais. Un enfant, ça vient avec des frais tous les mois. Il a noté les frais, il a augmenté ses dépenses. Son revenu n'avait pas augmenté. Qu'est-ce qui lui restait à la fin du mois? Ça avait baissé. Il a regardé sa feuille, il m'a regardé, il a dit hein, ça coûte bien cher un enfant. Puis je lui ai dit Vincent, je suis heureux que tu t'en rendes compte. Pour lui, dans cette petite phase-là, il s'était rendu compte pourquoi on ne changeait pas sa planche à neige tous les Noëls, pourquoi on ne changeait pas son bicycle de montagne à tous les étés. Il a pris conscience d'un tas de choses financières qui se sont passées dans son enfance et qui n'étaient pas dues parce qu'il était mauvais ou parce qu'on n'était pas des bons parents, mais parce qu'il y a une réalité financière dans la vie de chaque citoyen. On l'appelle donc un jeu, le jeu riche et conscient, mais ce n'est pas uniquement parce que c'est amusant, c'est aussi un instrument de formation. Oui. Chaque élément, chaque dimension, chaque carreau représente une dimension qui nous interpelle, qu'on soit jeune ou moins jeune, qui nous interpelle sur qu'est-ce que je fais, quel geste je pose, compte tenu de la réalité qui est la mienne au moment où je fais un arrêt sur le libre arbitre, sur le loyer du mois. Ça existe. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que les gens sont motivés après à passer à l'action, à s'occuper de leurs finances. Et je pense que les plus grands bénéficiaires, c'est non seulement les gens, mais c'est les professionnels dans le domaine des finances qui ont souvent de la misère, de la difficulté à faire valoir leur point de vue
oui, monsieur, madame, vous devriez avoir des placements, oui, vous devriez peut-être avoir un édifice à revenus. À ce moment-là, les professionnels ont des clients qui sont allumés et les gens comprennent. Les clients, certainement aussi, monsieur et Oui, madame tout le oui, monde, oui, oui. vont certainement devenir aussi beaucoup plus exigeants dans leurs demandes face à ces professionnels. Vous y avez investi temps et argent. Ça vous a demandé beaucoup de temps de préparer cet instrument pédagogique. Vous y investissez depuis combien de temps? Ouais, écrire un livre, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, c'est rapide à côté. Le jeu, ça a pris 4 années complètes pour introduire les mécanismes de conscience et de finance ensemble. Parce que c'est pas juste un jeu financier. Mhm. On voit aussi les limites qui peuvent nous bloquer dans notre vie financière, donc les limites intérieures. De même, on fait des prises de conscience sur les atouts qu'on a déjà vers ces finances. Et il y a aussi toute une dimension environnementale, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça conscient. Si des gens ne mettent pas aux normes leur bâtiment, aux normes environnementales, ils peuvent avoir une visite de l'inspecteur et ça coûte assez cher. Alors, il y a toute une éducation qui se fait, non seulement au niveau des finances, mais aussi de la conscience, et le tout, c'est ça qui est extraordinaire, avec plaisir. Prendre conscience, c'est pas de la magie, c'est pas la pensée magique. Il faut que chaque geste soit bien conscient et qu'on ait la connaissance nécessaire pour arriver à obtenir la conclusion qu'on veut obtenir. Eh bien, Thierry Pasquier, c'est un bel instrument que vous avez développé là avec un grand rêve, celui d'un voilier, d'être sur la mer pour faire du travail éducatif également. Bon, on souhaite d'aller jusqu'au bout de votre rêve. La meilleure des réussites professionnelles, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera à nouveau autour de la table. Monsieur Pasquier, merci beaucoup. Merci. Nous, on va se retrouver dans quelques instants autour d'une autre chronique pour d'autres dimensions de la réussite dans notre magazine du Fief des femmes.